Donc notre histoire a continué avec cette restauration de la 4L parce qu'on a décidé toutes les deux de restaurer entièrement une 4L. Donc on a eu de la chance justement avec toute l'équipe du Garage Jost qui nous ont soutenus et aidés dans cette restauration. On avait des mécaniciens, les carrossiers, l'infographiste, enfin on a été vachement soutenus. Et c'était franchement génial, bon souvenir encore une fois. Ouais, c'est vrai que le Garage Jost et plus particulièrement Sébastien Jost, ton papa, et puis toute l'équipe, ils ont été à nos côtés, ils nous ont appris leur métier, ils nous ont fait comprendre aussi cet univers qui était pour nous pas du tout commun. Donc c'était vraiment extraordinaire de vivre ça avec des professionnels et puis à la fois dans un milieu qui était très convivial, avec beaucoup de partage, de solidarité. Et finalement, notre histoire, elle a commencé ici. Je crois que voilà, c'est vraiment le QG de cette aventure, donc c'était vraiment génial. Enfin, on s'est bien amusé en tout cas. Alors pour commencer, je pense que c'est le froid, la température, parce qu'on a entendu des anciens équipages que apparemment livrer seul dans le désert avec la 4L, ça caillait fort. Du coup, c'est vrai que ça, c'était un peu, peut-être la petite chose qui fait que, hop, on y pense un peu. Et du coup, on a prévu des petites astuces pour remédier à ces températures-là. Comme un damar, comme un sac de couchage moins 20 degrés. Voilà. Et puis, cette petite polaire, hein, au top. Mais attendez, floquée, à nonon, au taquet. Voilà. Et la deuxième peur, je pense que c'est pour tous les équipages la même. Je pense que c'est la peur de faire un accident. Après, c'est sûr qu'on compte rouler quand même doucement. C'est pas une course de vitesse, mais une course d'orientation. Donc, quoi qu'il arrive, on va tout mettre en place pour être le plus prudent possible. Mais bon, voilà. Et puis, je pense qu'après, on sait qu'il va nous arriver plein de petites épreuves et de périples, mais ça fait partie de l'expérience. Et puis après, le mental, l'optimisme, on y arrivera de toute façon. Et l'esprit d'équipe, voilà. S'il y en a une qui a besoin de soutien, l'autre sera là. Et inversement. C'est comme ça qu'il faut penser. Voilà. Ouais. On va y arriver, hein? Ouais, on va y aller. Alors nos objectifs sur cette course, je pense que le premier ça a été la coordination de projet parce qu'il y a un grand travail à faire en amont. On est toutes les deux dans des écoles de commerce, on nous apprend ça, mais là c'était le mettre en pratique. Donc Laure, elle est à l'ISEG en marketing et communication. Et puis moi, je suis à l'EM, l'école de management de Strasbourg, en bachelor affaires internationales. Je pense aussi que le deuxième point, ça a été le côté humanitaire, parce que forcément, c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est du partage, de l'entraide, et puis surtout, voilà, venir en aide à des gens qui en ont besoin, donc réussir aussi ce challenge-là. Donc rien que de relever le défi du raid, du 4L Trophy, et puis à la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, ce côté solidaire qui est vachement mis en avant pendant ce raid. Et puis, pourquoi pas arriver les premiers partout. Donc on verra bien et on essayera. Et puis voilà quoi. Donc merci à vous d'avoir regardé ce deuxième épisode. Et puis si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à suivre la page de notre grand sponsor, le Garage Jost SRJ Auto. Et suivre notre actu parce que dans quelques jours on s'en va, donc n'hésitez pas à aller sur notre page, l'équipage 1976, les deux ailes, Laure et Laura. Et puis du coup, à bientôt sur les pistes et sur les routes. On vous attend, on vous fait plein de bisous. C'était les deux ailes.